Salut à tous et bienvenue en Burgundy. Vous vous souvenez, la dernière, on avait essayé l'adaptateur en billes de 68. Alors, c'est quoi sa particularité? Eh bien, c'est le fait qu'il peut tirer des billes en diamètre 68. Et donc, on retrouve ces billes-là dans un HDR 68, HDS 68, HDX, et j'en passe. Et donc, c'est assez sympa parce que si on a un modèle de chez Umarex T4E en diamètre 68, eh bien, on peut échanger les projectiles avec l'adaptateur et son modèle T4E. Mais à cette époque, eh bien, je n'avais pas de billes RBI qui sont beaucoup plus lourdes, parce qu'on a vu que les billes traditionnelles, elles sont un peu trop légères avec l'embout caoutchouc. Et oui, c'est plutôt conçu pour du 16 joules, par exemple, avec un HDR 68. Et aussi, on peut tirer avec du 40 joules avec le HDX, qui est en catégorie C. Mais on avait vu, on avait constaté que la précision était un peu juste. Mais par contre, on avait pas mal de puissance. Et là, je me suis dit, tiens, déjà, je tiens mes promesses. Je vais vous faire un tir de précision pour voir ce que ça vaut, parce que cette bille-là, elle est alourdie, donc potentiellement, on va avoir une meilleure précision. Mais pour agrémenter, eh bien, on va faire des tirs, de précision. On va utiliser l'adaptateur en diamètre 68, l'adaptateur en diamètre de bille de 20 mm, qui est connu pour sa précision. On va essayer aussi, on va comparer avec la précision des munitions Funtir, avec un GC54. Et clou du spectacle, eh bien, on a déjà fait des essais, mais je me suis dit, tiens, là, c'est vraiment la comparaison au niveau de la précision. Eh bien, on va prendre un bon vieux fusil à pompe en catégorie C avec de la Gumcoin en 12,67. Bon, allez, si vous êtes sympa, on a une plaque de second choix, mais on a une plaque d'aluminium et on va regarder aussi la perforation. Salut, c'est Baptiste du futur. Finalement, j'ai décidé dans cette vidéo de vous rajouter des comparatifs. Et quels vont être les comparatifs? On va tirer de la Gumcoin Chevrotine en 12,67 avec notre Kralarms en catégorie C. Face au GC54 avec de la munition donc Chevrotine caoutchouc en 12,50. Et quel est ce comparatif? Eh bien, ça va être la dispersion à une dizaine de mètres pour voir. Eh bien, oui, je me suis dit, ça y est, là, dans ma tête, vous connaissez déjà le résultat. Et oui, ça va être la munition en 12,67. Ça, on connaît le résultat, mais on connaît pas la différence. Est-ce que c'est notable ou pas? Et oui, et puis personne ne l'a fait sur YouTube, donc eh bien, on va récupérer l'originalité tous ensemble. Et puis vu que vous êtes sympa, je me suis dit, on utilise l'adaptateur en 68, mais certains m'avaient demandé, est-ce que c'est possible de tirer la Devastator? Eh bien, on va faire l'essai tous ensemble. Là, ça va être plutôt un tir qui va être récréatif. Ça vous plaît? Eh bien, n'hésitez pas, restez jusqu'à la fin de la vidéo. On commence avec l'embout caoutchouc en 20 mm. Volontairement, je mets qu'une seule munition dans le chargeur afin de ne pas prendre de risque quand je mets les billes en caoutchouc dans l'embout. Tac. Tac. Ok. On change de pas de tir. Maintenant, c'est au tour de l'adaptateur en diamètre 68. Au niveau des munitions, j'utilise de la MaxTech. Alors c'est pour ça, je fais très attention parce que selon les munitions, c'est bizarre, mais c'est prouvé. Eh bien, ça influe la puissance donc avec l'adaptateur caoutchouc. Donc là, on est reparti donc sur l'adaptateur en diamètre 68 avec de la RBI.
Hop. Et bien voici notre groupement avec les deux tirs avec l'adaptateur en 20 mm. On est légèrement sur la gauche. Le but là, l'objectif, c'est pas d'avoir un tir précis pile poil dans le centre de la cible, c'est de voir la dispersion. Voilà. Ici, avec l'adaptateur en 68 et des billes RBI, on est un peu trop en haut et à gauche. Mais on peut voir que par rapport à notre essai d'il y a un an, on a beaucoup moins de dispersion avec les billes RBI. On a un peu plus de dispersion qu'avec l'adaptateur en 20 mm. Ok, donc après là, bien d'accord, eh bien il faut corriger ici pour tirer dans le centre de la cible. Mais notre intérêt ici, c'était la dispersion. Prise de mesure avec l'adaptateur en 20 mm. Donc 128 mètres secondes et 41,2 joules. On va prendre une prise de vitesse avec de la munition RBI. Voir ce que ça donne. Cette fois-ci, je fais attention avec la culasse. 51. Donc 116 mètres secondes et 51,3 joules. Pas mal. C'est au tour du GC54. Alors, effectivement, oui, il y a deux longueurs de canon. C'est intéressant, on va regarder la dispersion comme ça. Hop. Allez, c'est au tour de la gomme cogne en 12,67 avec notre bon vieux Kralarms Tactical L. Donc voici les deux résultats avec le G54. Donc il tire un peu haut, donc il faut tirer bas de la cible. Après, effectivement, on a un handicap du fait que, eh bien, il a deux canons de longueur différente et aussi la divergence. Ok, donc là, il faut tirer ici avec le G54. Et ici, eh bien, c'est le résultat avec de la gomme cogne en 12,67 avec notre fusil à pompe en catégorie C. Ça, faut pas s'en faire, ça s'appelle des bourres. Donc là, on a pas mal de chance. 131 mètres secondes et 42,8 joules. Nous voici à la distance de 6 mètres pour effectuer nos fameux tests de perforation dans notre traditionnelle plaque d'aluminium. Alors, on attaque avec l'embout en diamètre 68 et des billes RBI de chez Umarex. Ok. Eh bien, on vient de changer d'adaptateur, on le voit bien, hein, déjà au niveau du diamètre de la bille, qui est en 20 mm, et aussi la longueur de l'adaptateur, qui est beaucoup plus court. Eh bien, c'est parti pour son test de perforation. Ah, cet adaptateur en 20 mm. Bon là, c'est radical aussi, hein. Tout en haut à gauche, eh bien, c'est l'impact avec de la RBI en diamètre 68. C'est dommage, hein, on a tiré tout en haut à gauche, donc ça a plié la plaque, mais ça l'a perforé. Ici, c'est l'embout en 20 mm. Donc là, ça l'a complètement découpé. Après, d'un autre côté, comme je le disais tout à l'heure, là, on est tout en haut à gauche, donc ça plie. Que là, eh bien, c'est maintenu par des vis. Enfin, quelques vis. Et ça perfore plus facilement. Donc dans les deux cas, eh bien, c'est quand même violent, hein. Autour du GC54. Et voici l'impact du GC54. Eh bien, ça n'a pas perforé, mais on voit quand même qu'il y a un sacré champignonnage au niveau de la plaque. Alors, pourquoi ça n'a pas perforé? Alors déjà, il est un petit peu moins puissant, effectivement, par rapport à tous ses compères. Je l'avais dit déjà en début de vidéo. Mais aussi le short. Donc le short, c'est la dureté de la bille en caoutchouc. Et effectivement, chez Gumcogne, eh bien, leurs billes sont beaucoup plus molles. De l'autre côté, ça s'écrase beaucoup plus.
c'est au tour des munitions en 12,67. Alors là, ça va être sans équivoque. Déjà, la bourre entre une munition en 12,50 et une munition en 12,67, elle est beaucoup plus longue. Et aussi, eh bien, on a beaucoup plus de longueur de canon et donc, eh bien, ça récupère beaucoup plus longtemps, ça exploite beaucoup mieux les gaz. Je pense que vous l'avez remarqué, hein, l'impact de la Gumcoin est ici à droite. Comparé à la bille en 20 mm, eh bien, on peut voir que là, ça déchire carrément la plaque, que ici, ça la découpe tout doucement. On le voit, hein. Ici, ça t'est découpé, là, c'est complètement déchiré. Effectivement, il n'y a pas photo, hein. La 12,67 c'est beaucoup plus puissant et aussi du fait aussi qu'on a un canon là, ici on a un canon de 61 cm et je le disais tout à l'heure, eh bien ça exploite beaucoup mieux les gaz. Voici est venu le moment des conclusions. Donc la grande gagnante c'est les munitions en 12,67 de chez Gumcoin et oui, elles sont plus précises d'un autre côté, eh bien quand on a un canon de 61 cm ça aide beaucoup. Après, en puissance d'impact, eh bien, les billes avec les adaptateurs balle caoutchouc, elles donnent pas leur part aux chiens. Déjà, elles ont un short, donc c'est la dureté du caoutchouc qui est beaucoup plus costaud. On le voit là, j'essaye de l'écraser avec mes doigts. C'est extrêmement dur que là, on a une bille, bon, déjà tirée, mais c'est une bille quand même de Gumcoin. Eh bien là, on peut l'écraser beaucoup plus facilement. Ce qui fait que, en puissance d'impact, eh bien, étant donné que le projectile est beaucoup plus dur, eh bien, ça perce plus facilement. Bon là, malgré qu'il y a moins de puissance, ici ça l'a découpé la planche en aluminium. Et là, ici elle a été complètement déchirée avec la balle de Gumcoin, étant donné qu'elle est plus rapide. Donc, je dirais que, effectivement, oui c'est efficace, mais il y aura un meilleur adjectif pour ça, c'est dire que c'est extrêmement violent. Donc à faire très attention quand on utilise ça, et surtout aux distances. On va en reparler de ça, de la dangerosité de ces munitions. On est parti pour la prise de vitesse des munitions Devastator. Je fais pas ça, je vais voir si ça tire bien ou pas. Allez, c'est parti. 112, Ah, j'ai coincé l'élastique dans la culasse. Hop. Ok, bah 112 mètres secondes et 62,4 joules. C'est extrêmement puissant. C'est pour ça que ça doit rester que récréatif, hein. Interdit en aucun cas, c'est fait pour la défense. Maintenant, on va faire un test de précision. J'ai mis la cible à peu près à 6 mètres. Et sans vous mentir, avec le test avec le chronographe, bon, je me suis pas vraiment appliqué sur ma précision, mais l'impact n'était pas dans la cible. C'est pour ça que j'ai ramené aussi près la cible. Ok, bah on va faire 2-3 tirs. Tac. Ok, donc là on a un impact qui est vers le haut. Alors c'est une cible d'occasion, mais vu la taille, le diamètre des projectiles, on va tout de suite faire la différence. Là par sécurité, eh bien, je vide la chambre et aussi le chargeur. Pour insérer eh bien, la Devastator. Ok, bah finalement, ça tire juste un peu haut, on peut voir, il y a... Ouais, c'est ça, je pense. Hein. On aperçoit déjà les deux impacts sur le haut. Hop, on va voir ça de plus près. Je vise le centre, mais finalement, ça tire un peu haut et c'est pas mal groupé. C'est parti pour le test de perforation dans la plaque d'aluminium avec la Devastator. Eh bien, voici l'impact de la Devastator. Ça passe tout droit. C'est le grand moment du test comparatif de dispersion avec de la munition en 12,67 face à de la munition en 12,50. Allez, c'est parti. Maintenant, eh bien, on va attaquer à la 12,50 avec le GC54. C'est parti avec le GC54. Ok. Commençons par analyser le tir avec le GC54 à une distance de 10 mètres. Que l'on tire de la 12,50 chevrotine ou que l'on tire de la 12,67 chevrotine, eh bien, on a autant de billes, qui veut dire on a 12 billes par cartouche, et on peut les voir ici. Et c'est exactement le même diamètre en termes de billes. Qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer le nombre d'impacts. Donc, on a un impact là, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et j'en ai vu un 8e ici. Ok, là c'est l'impact de la bourre et on peut certainement apercevoir 1, 2, 3
3 autres impacts. Donc, eh bien, on a presque tout le monde. Ok, c'est assez groupé finalement, hein, ça donne ce style-là. C'est dommage, j'ai pas le marqueur. Voilà, en termes de diamètre. Et là, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la cible tirée avec le fusil à pompe avec la 1267. Combien on a d'impact? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc on a nos 12 impacts, et là, c'est l'impact avec la bourre. Qu'est-ce qu'on aperçoit tout de suite? Eh bien, effectivement, ici, on a une dispersion qui est beaucoup plus flagrante qu'avec le G54. Alors, à savoir aussi, avec le G54, j'ai tiré avec le canon le plus long. C'est vraiment intéressant parce que j'aurais cru, étant donné la longueur du canon du fusil à pompe, qui est en 61 cm, eh bien, j'aurais pensé avoir beaucoup moins de dispersion. Que là, effectivement, on a moins de dispersion avec le G54. C'est étonnant. Alors, il semblerait, après je travaille pas chez SAPL, mais il semblerait que on a, donc on l'a vu, autant de billes, c'est les mêmes billes, mais on a autant de poudre. Mais on a remarqué qu'avec la 1267, on a beaucoup plus de puissance. Et même quand on met de la 1250 dans notre vidéo précédente, on a remarqué aussi qu'on a beaucoup plus de puissance dans un fusil à pompe, étant donné qu'on a plus de longueur de canon et donc on exploite encore mieux les gaz. Mais qu'est-ce qui pourrait donc jouer sur la puissance et aussi finalement sur la dispersion? Eh bien, étant donné que la 1250, ils ont réduit la cartouche, bon ça c'est pour imager, mais c'est pour expliquer. On a une bourre en liège, qui est c'est semblable à cette taille-là. Et sur la 1267, pour combler finalement le vide, on se retrouve avec une jupe. Donc une jupe un peu plus grande. Bon, hein, c'est pour imager, hein, je le dis. Et c'est peut-être ça qui pourrait jouer finalement donc sur la puissance, mais aussi sur la dispersion. Vraiment super intéressant cet essai. Juste pour voir au niveau de la dispersion, pour être sûr, parce que je suis quand même étonné du résultat. Bon, j'ai tiré au même endroit et effectivement on peut voir la dispersion à peu près la même. Hein. Bon là j'ai tiré un peu plus haut. C'est parti pour la mission 1250 chevrotine avec le GC54. Et voici les impacts de la chevrotine. Eh bien c'est quand même pas mal groupé à une distance de 6 mètres. A savoir que la distance minimale est de 5 mètres. Maintenant avec le fusil à pompe, je vais faire exprès de tirer plus à droite. Et étant donné l'état de la plaque, ça commence à être compliqué de pouvoir faire une comparaison, mais on peut apercevoir ici, là, ici par exemple aussi, eh bien la plaque elle est en train de fissurer sous l'impact de la chevrotine. Donc oui, c'est certainement plus puissant. Après notre deuxième test par rapport à la chevrotine, j'étais étonné, finalement la 1250 c'est la munition qui a le moins de dispersion par rapport à la 1267, certainement par rapport à la jupe. Et en termes de puissance, effectivement c'est la 1267 qui est beaucoup plus puissante. En tout cas, de par ces tests qui ont été réalisés pendant cette vidéo, on peut en conclure que ces solutions de défense, ça soit l'adaptateur à balles caoutchouc, le GOMCOM en catégorie C3, les munitions en 1267 pour armes en catégorie C, eh bien, elles sont bien efficaces et elles sont capables d'incapaciter un éventuel agresseur. J'ai bien dit incapaciter et non tuer. Je vois des fois quelques commentaires orphelins, des gens qui voudraient que ça soit létal, mais c'est pas le but. Et oui, elles sont non létales. Par contre, je pense qu'elles sont capables d'infliger des blessures. Quand on voit les impacts là, et des blessures graves selon les distances d'utilisation. Et je dirais même que quelquefois la limite est proche. Nous arrivons à la fin de la vidéo, nous allons la clôturer ensemble. J'espère que cette vidéo vous a plu. On a pu constater la précision, la perforation, la puissance, mais aussi le côté polyvalent de cet adaptateur en 68, sur lequel, je le redis, on peut tirer quand même pas mal de projectiles de chez Umarex. Ça permet une certaine polyvalence et aussi de l'aftermarket comme avec le Devastator. Sur ce, je vous dis à bientôt et Burgundy Power. Et pour le final, oh, ça me tente, on va essayer de la shockball encore. Hop. Deuxième essai. C'est quand même fun, hein.
Et oui, la Shockball, c'est super sympa avec l'adaptateur en 68, hein, on voit bien les impacts, elle éclate super bien. Et oui, c'est pas mal pour l'entraînement ou même le réactif.